Je m'appelle Soria Smeh et je suis franco-cambodgien, donc français d'origine cambodgienne ou cambodgien d'origine française, et je suis entrepreneur établi au Royaume du Cambodge depuis 2001. Et avant ça, je suis né en France, né à Lyon plus précisément, où j'ai fait mes études de gestion et puis études de défense et sécurité internationale, parce qu'à l'époque je me destinais à devenir officier. Et les faits de la vie ont fait que je suis venu au Cambodge à la fin de mes études et à la fin de mon service militaire français. Raison, je dirais, familiale. En fait, mon père donc, était cambodgien parce qu'il nous a quittés, et lui a fait le choix de revenir au pays au début des années 90 et même avant, à la fin des années 80, parce qu'il s'est installé en Thaïlande à l'époque de la résistance, et il m'a fait venir avec ma grande sœur dès le début des années 90, donc 94-95. On venait tous les étés en vacances. Au début, c'était des vacances d'une semaine, 2 semaines, puis ça s'est rallongé au fur et à mesure. Je dois avouer que ma sœur m'a pas trop suivi dans l'aventure. Je venais seul en général. Et quand j'ai commencé à devoir faire des stages dans le cadre de mes études, je les ai effectués ici au Cambodge. J'en ai effectué 2. Quelque part, c'était assez naturel. Une fois que j'ai fini mes études, j'ai fait mon service, je voulais m'engager. Finalement, l'armée m'a pas beaucoup plu, même si aujourd'hui je suis habillé en kaki. Et donc, je ne sais pas trop quoi faire. Et mon père m'a gentiment dit de venir avec une valise et de voir ce que je pouvais faire ici. Bon, j'irai les premières impressions. Pour l'installation, j'en ai pas vraiment eu, parce que je connaissais déjà bien le pays, même si c'est pas la même chose de venir en vacances évidemment et de venir s'installer. La vraie différence, c'est quand j'ai vraiment commencé à travailler ici, où on est dans un rythme différent et où on doit apprendre à travailler avec les Cambodgiens, ce qui est challenging, comme disent les Anglais. Mais où on apprend beaucoup au final. Des projets professionnels, ceux qui me connaissent savent qu'on en a beaucoup, notamment dans le cadre de Confluence. Confluence, on est très connu sur la partie conseil, mais on a lancé il y a maintenant 1 an un nouveau département qui s'appelle Venture, dans l'idée que nous on est sur le marché cambodgien et on connaît bien ce marché, on voit les opportunités. Et au lieu de seulement intervenir en tant que consultant, on peut arriver à développer ces opportunités. Et on a développé un premier projet, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. L'idée, c'est de monter un musée immersif, donc un centre immersif à Angkor. Alors quand je dis Angkor, c'est pas dans les temples, hein, c'est à Siem Reap même, mais sur le thème des temples et de la civilisation khmer. Et pour ce faire, on est allé chercher un partenaire technologique, une société française qui s'appelle Iconem, qui est la société française spécialiste des expositions immersives. Ils ont fait ça au Louvre, ils ont fait ça au Grand Palais, ils ont fait ça dans les plus beaux musées d'Europe. Et on est aussi allé chercher un partenaire financier dont je ne peux pas dévoiler le nom, mais il y a beaucoup de gens en ville qui sont déjà au courant. Et l'idée pour nous, c'est d'ouvrir cet espace qui sera un espace de 1000 m² de pure expérience immersive, mais il faut imaginer qu'il y aura peut-être 5 ou 6 000 m² autour de ça, où les visiteurs pourront venir et apprendre plus sur la genèse et la civilisation khmer, l'histoire des temples et de ses bâtisseurs. Donc c'est un projet sur lesquels, comme je disais, on travaille depuis 2 ans, c'est long. On a enfin obtenu le feu vert des autorités cambodgiennes il y a quelques mois, et aujourd'hui on commence vraiment à attaquer la partie dure. Là c'est la partie financière, demain ce sera la partie construction, et on espère ouvrir j'irai en Q2 2023, alors Q1 si on est très optimiste et Q2 si on est moins optimiste.
ça va être une expérience unique. Je pense que toute personne qui est déjà allée dans les temples, on est toujours très impressionné. On ressent véritablement quelque chose. Mais est-ce qu'on a une vraie compréhension de ce qui s'est passé, de qui les ont construits, dans quel contexte, quel a été l'enchaînement chronologique? Moi, je me souviens que la première fois où j'ai visité les temples, c'était avec mon père et on avait été accueillis par une des sommités archéologiques locales. Et c'est vrai que je me souviens que dans ma tête, le nom des différents rois, les époques, les batailles, je dois avouer qu'en fin de journée, j'étais un petit peu perdu. Et je pense que c'est quelque chose que les visiteurs aujourd'hui connaissent de façon générale. Et il y a un élément qui est très important, c'est l'aspect visuel. Savoir qu'on sait à quoi ressemblent les temples aujourd'hui, on sait à quoi ressemblaient les temples il y a 100 ans, mais on a souvent du mal à imaginer à quoi ressemblaient les temples il y a 500 ans ou il y a 1000 ans, à savoir qu'ils étaient colorés, qu'ils étaient habillés. C'est exactement le même travail qui est fait en France, notamment sur les cathédrales. Aujourd'hui, nos cathédrales sont grises, noires, alors qu'en réalité, elles étaient peintes. Donc l'idée, c'est aussi d'arriver à rendre leur aspect original à ces temples, afin que les gens en aient une meilleure compréhension, une meilleure perspective. Comme tout entrepreneur, je dirais que le travail me prend énormément de temps, donc il ne reste pas énormément de choses derrière. Je dirais, c'est comme un peu tout le monde, c'est voir les copains, aller boire des verres, faire un peu de sport, parce que quand on atteint mon âge, c'est important de s'entretenir. Moi, je suis très dans la rencontre, donc je prends toujours plaisir à rencontrer des gens. J'ai un double aspect, c'est que je suis à la fois très sociable, et je suis aussi un rat de bibliothèque, donc très souvent je passe aussi des journées entières à lire, donc tout dépend. J'aurais tendance à dire la liberté. Alors on sait que le Cambodge n'a pas forcément très bonne presse du côté de la liberté, mais liberté individuelle et liberté d'entreprendre, je pense qu'ici on se sent très libre. Alors c'est peut-être parce que les lois ne sont pas bien appliquées, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour la société, mais de mon côté c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'aurais eu énormément de difficultés à habiter dans un pays comme Singapour où tout est réglementé, tout est régi, où il y a un policier à chaque angle de rue. Ici, il y a un policier à chaque angle de rue, mais de façon générale, ils sont souriants et plutôt sympathiques. Donc moi, je pense que c'est vraiment ce qui me plaît. Et c'est ce qui m'a permis de développer mes affaires et puis de me développer à titre personnel. J'aurais tendance à dire le Cambodge est un pays fort, donc il faut l'accepter. Je pense qu'il est important que les nouveaux arrivants comprennent l'histoire du Cambodge, parce qu'on ne peut pas appréhender les Cambodgiens aujourd'hui, la société cambodgienne, si on ne sait pas ce qui s'est passé il y a 30 ans avec la guerre civile, les Khmers rouges et le reste. Donc c'est important, je pense, de le comprendre. Et puis il faut laisser un petit peu, je pense qu'il faut se laisser emporter par la vague cambodgienne. Les Cambodgiens sont accueillants, il faut aller à leur rencontre sans forcément se mettre les mêmes barrières qu'on se mettrait en France. Je pense que c'est vraiment important de se laisser aller et de découvrir ce pays qui, alors il n'y a pas une société cambodgienne, il y a plusieurs sociétés cambodgiennes et c'est important de la découvrir si on est amené à rester ici. Donc je suis actuellement effectivement le président de la Chambre de commerce. Là j'entre dans mon deuxième mandat, donc j'ai déjà effectué 2 mandats avant. Avant ça j'ai été vice-président, je me souviens même plus durant combien d'années. Donc je suis aujourd'hui un des dinosaures de la Chambre. Je pense que c'est quelque chose que les gens ont toujours du mal à comprendre, c'est l'engagement associatif en réalité. Alors on se dit toujours qu'il y a des intérêts derrière, ce qui est pas forcément faux, parce que quand on fait les choses, il faut évidemment qu'on en bénéficie quelque part. Mais c'est un engagement d'élus, c'est un engagement de bénévoles, on est toute une équipe, on y passe énormément de temps et d'énergie, et nous on considère que c'est une façon de rendre à la société tout simplement, et d'aider la communauté. Alors ici
On aide la communauté française en priorité, mais bien évidemment, si on aide les entrepreneurs français, si on aide les entreprises françaises à réussir au Cambodge, quelque part, ça bénéficie aussi à la société cambodgienne dans son ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui, sur une société cambodgienne aujourd'hui, est moins, comment dire, est moins courant. Moi, je vois avec mes employés, ils n'ont pas cette habitude que peuvent avoir les jeunes Français à s'engager dans l'associatif, et c'est quelque chose que je pense qu'il faut pousser, parce que c'est très important dans une société. Et la Chambre de commerce française, pour revenir sur ce que c'est on rassemble aujourd'hui entre 150 et 170 sociétés. Il y a des très gros groupes, les plus gros groupes français sont présents au Cambodge, mais il y a aussi des toutes petites sociétés, il y a aussi des artisans, et là est toute la difficulté, c'est d'arriver à intéresser les uns et les autres à ce qu'on fait, et d'arriver à les mobiliser. Et c'est toute la difficulté, mais c'est aussi évidemment tout l'intérêt, et c'est ce qui rend la chose passionnante. Donc on organise ce forum les 9 et 10 juin, le forum d'affaires France-Cambodge. C'est un projet qu'on a lancé il y a maintenant 4-5 mois. L'idée elle était simple, c'est que le Cambodge est le pays d'ASEAN qui a réouvert en premier, hein, donc en décembre, quand tous les autres pays étaient encore fermés. Et on sait que le Cambodge, on a toujours du mal à attirer, on a toujours du mal à mettre le pays en avant lorsqu'on est en concurrence avec des grands marchés comme Singapour, la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, hein, qui ont 5 fois, 10 fois plus de population. Donc pour nous, c'était l'occasion unique d'organiser cet événement, et aussi dans l'idée de se dire que ça fait 3 ans que les gens n'ont pas voyagé, ça fait 3 ans que les professionnels n'ont pas participé à des forums. Avant le Covid, moi je participais peut-être une fois par mois, il y avait des forums régionaux, je me rendais à Ho Chi Minh, à Bangkok et compagnie. Donc on pensait et on pense qu'il y avait une attente là-dessus, et que le fait d'être les premiers à pouvoir l'annoncer dans la mesure où le pays était ouvert était une grande opportunité.